Bonjour. C'est bonne musique, c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle un poème harmonique, c'est le Te Deum. C'est un chant de louange et d'adoration pour ceux qui ont une culture assez chrétienne. Bonjour, je suis le guide Mpépé, Martial Bissoc. C'est pas antinomique. Le guide, c'est parce que quand on a choisi sa voie dans la vie, on fait ce qu'on est venu faire dans la vie. On suit son destin. Et ne pas obéir à son destin, c'est aussi un destin. Alors, pour commencer cette messe aujourd'hui, évidemment, it is church time. Pour commencer cette messe, parce que l'Africain a besoin aujourd'hui de se moderniser, mais par lui-même, de faire sa révolution, mais par lui-même, de prendre conscience, d'avoir sa liberté de conscience et d'en faire bon usage. Il y a la règle de 33%. Retenez-le bien. 33%, c'est la part de Dieu. 33%, c'est la part de nos grands-parents, la génétique, l'héritage. Et 33%, c'est la part de l'autodétermination. Vous-même. Vous-même. Alors, imaginez que depuis des millénaires, depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis qu'on est battu, on nous a appris que toute la vie se résume, c'est-à-dire 100% à Dieu. Donc le destin. Ce n'est pas vrai. Dieu a déjà fait sa part dans ta vie. Les 33%, c'est Dieu. Le mystère de la vie, la gamétogenèse, la danse des gamètes, la course des gamètes, les 1 milliard de spermatozoïdes qui ont couru pour que tu sois là, c'est ça la part de Dieu. Après, il s'arrête. Il laisse les 33 autres pourcents à justement la continuité de la vie. Qui t'a donné ces gamètes? Et puis, les autres 33%, c'est là où tu es né, l'environnement. Et l'effort que tu vas faire dans cet environnement pour être toi-même. Figurez-vous, mes chers frères et sœurs en Bissoc, un enfant qui naît à Kaboul, une jeune fille qui naît à Kaboul aujourd'hui, a moins de chance qu'une jeune fille qui naît à Malabo. Et la fille qui naît à Malabo a moins de chances de réussite qu'une fille qui naît à Paris. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que l'histoire, c'est les nations qui la construisent pour le bien-être des populations. Alors la question qu'on doit demander à Dieu, surtout en ce dimanche, dans les 33% qui lui sont réservés et indiscutables, c'est son capital. La vie, c'est l'actionnariat. Vous devez partager massivement ce genre de direct parce qu'après, on va laisser
L'Afrique a elle-même abandonné à sa musique congolaise des noms qu'on cite, des bandits qu'on veut célébrer, de la petitesse, des fesses qui bougent et du remue-ménage. Mais après, il y a aussi quand même une petite pensée. Donnez-nous 10%. 10%. On ne veut pas plus. Le combat contre l'ignorance, c'est un combat permanent, perpétuel. C'est même l'homme qui est comme ça. Sinon, il y a 2000 ans, on ne tuait pas Jésus-Christ pour la même chose qu'on dit aujourd'hui, pour ceux qui sont chrétiens. Il est mort pourquoi? Évidemment, les Africains, tout le monde sait réciter. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Mais en réalité, il est mort, nous dit-on, parce qu'il apportait la vérité. La vérité tue. Et seuls les rois possèdent la vérité. Et la vérité, pas pour l'enfermer dans le palais ou dans les royaumes, dans les châteaux, mais la vérité pour la donner au peuple. Et cette vérité-là, on l'appelle la conscience. Donner le choix au peuple de choisir entre l'eau sale et pas du tout d'eau. Parfois, on n'a pas le choix. Donc, on n'est pas libre. Et principalement, pour ceux qui connaissent un peu comment la politique marche, parce que la politique et la religion, tout ça c'est lié, l'économie, tout ça c'est lié. Pour savoir comment ça marche, il faut savoir que on ne donne, on ne donne pas la vérité à la plupart des humains sur Terre. Parce que la vérité vous libère. Vous-même, quand vous gardez quelque chose dans le cœur et que vous avez envie de dire à votre femme ou à votre homme, mais depuis 2 ans, ça vous ronge, ça vous donne un cancer. Mais le jour où vous dites, chérie, asseyez-vous là, causons. Ou petit, assieds-toi. Ou jeune sœur, assieds-toi, on cause. Voilà ce que je pense de toi. Voilà, voilà. Parce que dans l'harmonie avec les humains, la diplomatie, c'est pas le mensonge. Et nous, notre culture, c'est une culture de cachotterie. Il y a des civilisations en Afrique où on ne dit pas la vérité. Ils fonctionnent en hypocrisie. Et ils croient qu'ils se développent, qu'ils sont très riches, qu'ils sont intelligents. Pourtant, ils évoluent dans un sac de crabe. Il suffit que le géniteur disparaisse, même en laissant des milliards, pour que la bagarre commence et les vrais visages commencent à apparaître. C'est des sociétés qui tuent le plus. Il y a d'autres sociétés où les gens dans les villages sont très simples. Le gars te sert son litre de vin de palme et te dit, mon frère, en buvant aujourd'hui, je vais te dire ta vérité. C'est préférable. Mais cette vérité, il faut qu'on aille au-delà. Il y a une vérité scientifique, comme les vaccins. On peut refuser de se vacciner parce qu'on a des anticorps forts, mais on ne peut pas combattre le vaccin. Maintenant, c'est aussi la liberté maintenant de savoir pourquoi celui qui marche là n'a pas envie de vaccin. Toi qui es malade, toi qui es faible, on appelle ça en science la comorbidité, va te faire vacciner. Protège-toi, parce que vous n'êtes pas pareil. Et c'est cette communication qu'on ne veut pas nous donner. N'est-ce pas? On va dire ce matin donc à Keva, et merci à tous nos ancêtres de nous avoir permis d'être là. C'est pour eux qu'on est là, et c'est pas à eux qu'on est là. Et il faut leur rendre hommage. Je m'appelle le Game Pépé. Je m'assois, je ne suis plus très jeune, je suis juste très beau.
Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais Pépé, parfois tu nous cites les Baudelaire et tu veux dire après que tu es africain. Je lui dis, mais si je cite Cheikh Anta Diop, sa femme était blanche. Et Cheikh Anta Diop que vous avez découvert, s'il était resté au Sénégal, il ne serait jamais Cheikh Anta Diop. Son histoire a fait qu'il rencontre l'autre civilisation, qu'il vienne faire sa thèse ici. C'est ici qu'on lui a permis, malgré les combats, d'exister. C'est comme si vous me dites, je ne prends pas le train parce que mes grands-parents sont morts pour fabriquer le train. Je ne prends pas l'avion parce que vraiment, et tout. L'intelligence n'a pas de couleur de peau. L'intelligence n'a pas de couleur de peau. Ne vous fermez pas. Profitez de tout ce qui est bien. En Afrique, on prend tout ce qui est mauvais. C'est ça qu'on accepte. Et on refuse de prendre ce qui est bien et qui peut faire avancer l'humanité. Il y a une pauvreté en Afrique systémique. Et c'est Sénèque qui disait que nul châtiment n'est pire que le remords. On vit dans le rejet et le remords. Mais on accepte la poubelle, la brocante. Le gars qui vous dit ça parfois, il accepte la brocante, la poubelle des autres. Mais il est très hermétique dans la pensée. Il faut aller puiser la connaissance partout où elle se trouve. C'est la connaissance qui libère. Pourquoi l'Afrique est pauvre? C'est parce que nous tuons nos génies. On m'a envoyé un extrait d'un bout d'un pasteur ou je sais pas quoi, d'un coach, hein, c'est ce que vous dites en Afrique, qui reprend exactement les termes que je dis. Je peux le certifier, vous êtes témoin. Personne ne parle de savoir, de connaissances pointues en Afrique. C'est une culture que j'ai décidé de promouvoir. Et le monsieur me cite totalement sur 2, 3, 4 phrases et il omet de me citer. C'est pour ça qu'on cite toujours. Il faut citer les auteurs. Citer les auteurs, c'est une démarche de vérité. L'Afrique est un continent du mensonge. On nous a menti, nous nous mentons et vous mentez à vos enfants. Quand vous êtes faible, il faut faire un aggiornamento. Vous vous asseyez, vous dites, qu'est-ce qui nous manque même? Pourquoi on nous tape? C'est pour ça que les Européens se sont regroupés pour faire la conférence de Berlin. C'était la conférence pour aller partager le plus grand continent du monde. Mais ils se sont assis parce que leur survie en dépendait. On va revenir sur la notion de conquérant tout à l'heure. Vous allez voir que l'homme qui est conquérant est un homme révolté. Donc, je pousse chaque Africain ce soir à être révolté. Je pousse chaque homme pauvre, noir, blanc, jaune, juif, battu aujourd'hui à se révolter. Je pousse la femme voilée à se révolter. Je pousse l'homme voilé, mais du cerveau, à se révolter. Qu'il soit en Afrique ou partout, je pousse la jeunesse à se révolter. Quand on se révolte, ça veut dire qu'on existe. Et quand on existe, ça veut dire qu'on résiste. Et quand on résiste, ça veut dire qu'on a la conscience qu'on est là. Voici mes empreintes. Vous voulez que quelqu'un prenne mes empreintes, aille signer, décharger à ma place? Les gens ont effacé nos empreintes dans l'humanité. Empreinte, ça veut dire qu'on était là. On laisse les traces. Les traces sont là. Parfois, les gens veulent me mêler à des débats inutiles de guerre, de ceci, de guerre de religion, de tout. Je ne fais pas de guerre de religion. Je suis juste contre l'usurpation. Vous ne pouvez pas avoir une histoire de 100 000 ans qui vous raconte l'os d'Ishango. On vous parle de Julie. On vous parle de la première australopithèque.
les premiers hommes sur la terre. Et au lieu de raconter cette histoire à vos enfants, vous effacez ça de votre mémoire pour prendre un bout d'histoire des autres et vous vous accrochez dessus. J'ai vu encore ce matin, et ça ne va pas finir, un pasteur, entre guillemets, congolais ou je ne sais pas de quoi, mais africain, qui était en live. Il faisait une messe en ligne et il parlait en langue. Et il y avait 1000 connectés à 7 heures. Et la messe était bondée des gens comme des animaux qui récitaient en langue des choses inutiles. Et ça ne me fait pas mal. Je comprends juste que l'homme noir sera le dernier à se libérer sur cette terre. C'est juste glaçant. Même 1 milliard de lives ne vont pas sauver ces âmes. La vie est comme ça. Je suis dans un bourg bourgeois et paisible en France. Il y a la cloche qui sonne. La cathédrale est en face de moi. Je peux vous montrer. Et je vois une colonne de 5 vieux qui marchent pour aller se recueillir, laisser leur testament, dire au revoir et merci. Et là, ils peuvent dire Dieu, on arrive. Et puis, il y a une autre lignée de Congolais et d'Africains, de Centrafricains, Ivoiriens, hein, tout ça là, Camerounais, Gabonais qui vont marcher dans Paris avec les foulards pour aller dans ces églises où il y a tout, sauf Dieu. Il y a l'ignorance, il y a l'enfermement, il y a l'escroquerie, il y a les intrigues, il y a le vol d'énergie, il y a la misère morale. Le trickle down, c'est la théorie du ruissellement. Vous savez que c'est les ruisseaux qui donnent les fleuves. Les fleuves donnent les océans. Même économiquement, il faut que les petits ruisseaux aillent sur des fleuves et les fleuves vont donner des océans. L'océan ici, c'est la multinationale. Les fleuves, c'est les PME, enfin, les sociétés, les SAL et les ruisseaux, c'est les petites PME. C'est les volontés humaines des petites mains. C'est économiquement comme ça, dont la vie progresse. Spirituellement aussi, c'est une personne comme moi qui décide souvent, dans sa rencontre avec Dieu suprême, de donner du savoir aux gens. Et ça grandit, et ça grandit. Ça devient une religion. Mais la religion ici, pour moi, c'est une religion du savoir. Parce que le savoir qui se sait est un savoir qui n'est pas fini. Mais l'ignorance qui s'ignore est une ignorance qui détruit, qui tue. Le savoir a soif. J'ai soif de connaissance. Je suis debout à 3 heures du matin. Pas parce que je suis fort, mais c'est parce que je veux savoir. Je veux connaître. Donc quand je viens m'asseoir là, je suis une autre personne. Je suis béni par Dieu et je porte cette volonté de ne pas vous embrigader, mais de vous libérer. Et combien de fois ai-je déjà dit dans ce direct que ne m'appelez pas comme si nous étions des copains du quartier? Je ne connais que très peu parmi vous, avec toute la déférence, mais l'Africain a une capacité à être idiot même dans sa banalité. Je viens ici sous une casquette que je porte et ne détruisez pas la puissance que je viens vous donner ce matin en me ramenant dans la banalité. Quand on va se retrouver où on se retrouve, appelez-moi qui vous voulez. Quand vous allez à l'église, vous dites monsieur l'apôtre, même s'il n'a pas le CEP, dans vos églises. Quand vous allez, je ne sais pas où, dans vos sectes, vous appelez vénérable. Mais pourquoi dans ma tribune, quelqu'un que je ne connais ni d'Adam et d'Ève va venir, ça va Martial? Je vous demande d'arrêter ça.
Ne me suivez pas, mais arrêtez ça. Ne m'aimez pas, mais ne dites même rien. Cachez-vous comme la plupart, mais prenez des enseignements pour vous. Ne m'amenez pas à la banalité. L'Africain est incohérent. Là où on est sérieux pour 2 minutes, il faut toujours que quelqu'un vienne là pour dire c'est rien ça. Il veut dire quoi? Il veut rien dire, mais dans son cadre de travail, vous respectez les habits qu'il se drape. Je parlais de l'accumulation de la richesse, je parlais de l'économie, je parlais de la spiritualité, je parlais de la politique ce matin, je parlais de cette envie de voir une Afrique qui grandit, qui se libère, une Afrique où on se respecte, une Afrique où on s'aime. Et s'aimer, c'est se respecter. C'est avec beaucoup de respect que je viens là, tous les jours, matin, midi et soir. J'ai rarement été désobligeant. Mais je sais que les gens sont méchants. Les gens n'aiment pas qu'on vous donne de la lumière. Les gens n'aiment pas la lumière. Le continent qui est le plus ensoleillé et qui a plus de lumière est dans l'obscurité. Comment vous pouvez juger ça? Comment vous pouvez juger ça? Ça veut dire que Dieu, dans sa conception, a un vrai problème avec nous. Parce qu'on n'est pas vrai. Le continent qui a le plus de lumière, plus de soleil, de lune, les astres, ne peut pas être dans le noir, même intellectuellement. On ne peut pas célébrer le pharaon, on ne peut pas célébrer le sphinx, on ne peut pas célébrer Toutankhamon et puis présenter ce qu'on présente là au monde. Ça va très vite. Vous savez, le patron de Samsung était en prison pour corruption. C'est l'homme le plus puissant de Corée. Et quand il est sorti de prison, au lieu d'être abattu, Samsung, les téléphones que nous utilisons, le PDG a décidé d'investir 200 milliards de dollars pour que Samsung se relève et soit 10 fois, 100 fois plus fort. Et les 200 milliards là, c'est les Coréens qui, par soutenance, par désir de grandir, sont venus mettre dans la cagnotte de Samsung pour composer. Parce que si on veut, les Américains dans la guerre commerciale avec Samsung, c'est-à-dire les iPhones et tout ça, ont voulu détruire Samsung, qui fabrique même leurs processeurs. On est dans la guerre économique, l'intelligence économique. Ils ont monté un système de magouille pour qu'on attrape le patron, qu'on détruise. Mais les Coréens, dans ce sursaut, l'homme a fait sa peine. Mais ils ont dit, mais si on laisse tomber Samsung, c'est qu'on a laissé tomber la Corée. Nous sommes Coréens. Et Samsung, ce n'est pas que le téléphone. Samsung, c'est aussi dans la navigation aérienne. Samsung, c'est dans les entreprises maritimes. Samsung, c'est dans l'hôpital. Samsung. Donc, le peuple coréen, ils ont fait une levée de fonds souveraine pour sauver leur entreprise. Je pense que si les États africains étaient vrais, étaient purs, étaient grands, ou avaient un rêve, étaient Dieu, ou Dieu incarné ou spirituel, c'est que le FMI n'a aucune chance d'exister chez vous. La diaspora africaine, c'est pour ça que j'ai créé Akeva Bank. Ça peut faire sourire, mais ça va se matérialiser. C'est en train de se matérialiser. Nous avançons tous les jours. La diaspora camerounaise donne 100 fois plus que ce que les dirigeants corrompus vont chercher au FMI pour endetter les générations futures. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité. La diaspora sénégalaise, c'est 200 fois ce que la Banque mondiale donne. Mais ils s'aiment plus, ils s'organisent mieux. C'est pour ça qu'au Sénégal, Econ peut construire une ville seule, avec des partenaires américains.
C'est comme ça que la diaspora malienne, les petits balayeurs qui font tout ici en Europe, à Paris, là, dans les métros, les porteurs de poubelles ici, ont des hôtels 5 étoiles à Bamako, ont des universités, parce qu'ils sont vrais. Nous pouvons nous développer. Et voilà ce que je disais dans ce chapitre 23, les clés de la réussite. Pour ceux qui ont cette Bible, vous pouvez l'ouvrir à la page 156. Ah, ça choque un Africain, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, ce que les autres vous font dire et vous font faire, quand on vous dit de faire ça pour vos frères, ça vous énerve, n'est-ce pas? Donc, vous ne savez pas que vous pouvez prendre un livre de Cheikh Anta Diop et de dire, aujourd'hui, on va faire la messe sur Cheikh Anta Diop. La messe veut dire se connecter à l'intelligence supérieure. C'est ça que l'Africain n'a pas compris. Akeva. Bienvenue. Bienvenue à la messe d'une Pépé, le guide. J'aime particulièrement ce livre de Jacques Attali. Il a écrit « C'était François Mitterrand ». C'est comme une Bible. Dans 1000 ans, les petits petits-enfants de France pourront prendre ça comme un livre biblique, spirituel. On présente un homme qui a transformé son pays. C'est les hommes, c'est pas les anges. Les hommes grands sont guidés par les anges, mais c'est les hommes qui font l'histoire de leur pays. Alors il faut leur rendre hommage. En Afrique, quand vous faites ça, on dit, il veut nous montrer quoi? J'ai écrit un livre sur le président Obiangema Bazogo pour la Guinée équatoriale. Évidemment, en France, ça ne passe pas. Ils ont raison. Pourquoi je veux leur vendre un dictateur africain? Non, mais je ne dis pas qu'il est parfait, mais pour le peuple de Guinée équatoriale, un peuple qui n'avait que 2 champs de manioc pourris, et arriver à avoir des autoroutes, des banques, la lumière pour tous, l'école, les plus grands hôpitaux d'Afrique où la mère de Barack Obama vient se soigner, j'ai décidé de rendre hommage. Et je suis en train de le faire pour un autre chef d'État africain. Et d'autres, pourvu qu'ils travaillent bien pour leur peuple. Ce que le reste du monde pense d'eux n'est pas important. Mais quand vous êtes dans la poubelle de l'histoire, personne ne peut vous rendre hommage. Même si on vous payait 1 milliard, 2 milliards, on va écrire un livre que personne ne va lire, parce que c'est une insulte à l'intelligence. Alors, ce livre fait 430 pages. Je ne peux pas vous conseiller de le lire, vous allez vous fatiguer. Mais c'était pour vous présenter comment, dans un pays, on rêve, on fait progresser, on entretient la mémoire. L'héritage de la France moderne, c'est François Mitterrand, 1981. Le premier président socialiste. Il a changé le visage de la France. C'était peut-être pas le plus grand. Je parlais de la messe et on ne peut pas avoir un continent où les gens n'ont pas accès à l'intelligence et on commence à leur réciter les histoires salomoniques, abrahamesques, abracadabrantesques. Voilà le concret. Je peux donc imaginer que dans Akeva,
ou dans une autre église du savoir, n'ayez pas honte, qu'on ouvre une page comme ça, qu'on ouvre une page pour décrypter et donner de la science au peuple qui a trop faim dans la tête. Ce livre, c'est Fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, avant que Dieu ne descende et nous dit, il faut qu'on se fédère. Mais économiquement et culturellement. Or, quand on arrive aujourd'hui en Afrique, il y a les barrières partout, les visas partout. Pour passer d'un pays à un autre, vous pouvez faire 6 mois. Je discutais avec un ami hier qui me disait, qui est haut fonctionnaire au Nigeria, il est camerounais, il me disait que pour partir d'Abuja à Yaoundé, c'est 45 minutes de vol, mais c'est entre 600 et parfois 1000 euros. Pour partir d'Abuja pour Abidjan, c'est 700 euros. Les prix peuvent même atteindre 1000 et dépasser. 40 minutes de vol. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est faire en sorte que les gens mangent, que les gens achètent, qu'ils s'embrassent, qu'ils échangent, qu'ils vivent ensemble. D'ailleurs, on dit dans mon village que des frères qui ne mangent pas ensemble ne sont pas des frères. Des frères qui n'échangent pas ensemble ne sont pas des frères. Unité politique et fédéralisme, c'est écrit et il vous donne les sélections, il vous donne les pistes. C'est Cheikh Anta Diop. Est-ce qu'il n'y a pas une église Cheikh Anta Diop en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas une église? Vous avez honte. Le pauvre, le nègre, le noir, qu'il soit antillais avec les papiers français ou africain sans papier, ils ont une même chose en commun, c'est le goût de l'ignorance. Il faut beaucoup apprendre. Il faut beaucoup apprendre. Nous tous, on n'a pas les mêmes capacités, mais soutenez ceux qui vous font donc apprendre. Vous croyez que je n'ai pas envie de faire aussi des lives où j'insulte les gens à longueur de journée? Personne ne me peut. Je peux être un très grand intrigant. Je crée des intrigues. Je peux aussi être d'une violence terrible. Je sais donner des coups de poing. Je sais. Mais il faut aussi prendre conscience que nous tous, on ne peut pas donner des coups de poing. On ne peut pas être méchant. On ne peut pas manipuler encore la pauvreté. On peut aider. Comptez en Afrique. Vous êtes témoin. Je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup. Moi, je vous aime. C'est mon destin. Mais comptez en Afrique le nombre de gens, même parfois 10 fois plus brillants que moi, qui se sacrifient pour vous. Même 10 minutes. Même quand ils deviennent des leaders politiques, en fait, ils vous utilisent. Ils n'ont rien à vous offrir. C'est vous qui faites vos litchis pour eux. C'est vous qui votez pour eux. C'est vous qui achetez. Ils vivent de vous. Ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on vous donne? Qu'est-ce que l'autre vous donne? Et j'ai compris donc dans ce monde que c'est celui qui exploite le mieux qui est le plus apprécié, surtout chez les pauvres. C'est le méchant qu'on respecte et qu'on adore, qu'on adule et qu'on aime. C'est le fourbe que les foules suivent. C'est le mesquin. Il y a l'élection présidentielle, je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais ça me vient tout de suite à l'idée. Il y a l'élection présidentielle, il y a l'élection de football
fédération de football au Cameroun ces jours-ci et je suis intrigué par toute la force qu'on met pour barrer la route au plus grand joueur camerounais de tous les temps après Roger Milla, à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o veut être président de la Fédération camerounaise de football. Rien que ça. Après tout ce qu'il a donné. Mais il y a un système, je ne le supporte pas. Hein. C'est mon petit frère, mais il ne m'appelle pas souvent. Il ne m'appelle plus. Il ne me dit pas, je ne le vois pas. Je n'ai pas besoin de ça. Mais on parle de vérité. Alors, toute la bataille du système en place qui est incompétent, c'est de lui barrer la route. Et c'est ça l'Afrique. C'est-à-dire, vous avez un génie qui peut vous développer, qui peut vous aider, mais vous faites tous les mécanismes pour l'écarter. À la fin, pour mettre le plus faible. Et vous allez vous plaindre qu'on a été éliminé, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de cela. Je parlais du Cameroun, n'est-ce pas? Je reste dans le Cameroun. Regardez en ce moment, Samuel Eto'o a un fils qui s'appelle Étienne. Je pense qu'il joue au Benfica ou tout ça, il vient d'aller là-bas. L'essai est concluant, ou Deportivo, je ne sais pas, il est au Portugal en tout cas. Ce fiston est meilleur que tous les joueurs camerounais en ce moment. Peut-être à l'exception de Choupo-Moting. Mais ce petit-là n'a pas 20 ans, il a peut-être 18 ans. Et la CAN va se jouer dans 3 mois, 4 mois. On doit sélectionner cet enfant d'urgence, ça saute aux yeux. Il a joué 10 minutes, il a marqué un coup franc d'anthologie. 2 touches de balle, 2 buts, 2 passes décisives. Cet enfant mérite d'être le capitaine de l'équipe s'il est en France, s'il est en Espagne, s'il est dans un pays où on sacralise le talent et la vérité. Il ne peut pas jouer. À la place, un petit abruti va venir acheter une place parce qu'il joue au Turkménistan et il sera sélectionné. C'est ça. C'est pas le blanc. C'est une misère mentale. C'est une vision du monde de la pauvreté. On sort du Cameroun. Regardez en Côte d'Ivoire. Didier Drogba, qui est le plus grand avant-centre européen. Moi, je ne parle pas trop du sport et tout, mais il n'y a aucun sujet. Tous les sujets sont spirituels parce que ça nous rattache à qui nous sommes, donc à Dieu. Regardez en Côte d'Ivoire. Prenez le cas de Drogba. Drogba est le meilleur avant-centre de ces 50 dernières années dans le monde. Je dis dans le monde. Avant-centre. Je n'ai pas dit numéro 10, c'est tout. Il y a les Messi, les Ronaldo et il y a Drogba. Puisque dans l'équipe type du monde, le 11 mondial, on met Didier Drogba. Et il est ivoirien. À Chelsea, il a une rue. En France même, il n'y a pas une émission de sport, de tout ça, sans un reportage sur Drogba. Même quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, rappelez-vous, 2002, 2001, il s'agenouille, il demande la paix. Donc c'est un acteur politique important, économique, parce qu'il a construit le CHU, il a construit, il a aidé. Maintenant, quand arrive le temps de lui donner le pouvoir de comprendre, d'améliorer, d'aider, de favoriser cette génération d'Ivoiriennes, cette génération d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui rêvent de football de grandeur, lui aussi, on est en train de tout faire pour lui barrer la voie. C'est-à-dire, en Afrique, des gens qui n'ont même pas 1/1000 de ton niveau sont tes adversaires. Les gens qui ne t'atteignent même pas à la cheville. Vous savez, une fois, quelques concitoyens se sont retrouvés
Et quelqu'un a dit, il me faut prendre le livre du Pépé. Parce qu'en sciences politiques mondiales, c'est une référence. Et puis un abruti s'est levé là, excusez-moi de l'expression, on va retirer le mot abruti, mais c'est un abruti quand même, rempli de haine et d'ignorance. Il se lève, il prend le livre, un torchon de son frère, il dit, mais il y a aussi le livre-ci. What are we talking about? L'esprit de discernement est la chose la plus poussée de l'intelligence humaine. Même l'animal, même le chien a le discernement entre l'os et la carotte. Mais nous, volontairement, par haine et par misère morale, par jalousie, on veut oublier que même le chien ne peut pas se tromper entre l'os et la carotte. Vous ne pouvez pas comparer un docteur en sciences politiques et quelqu'un qui écrit parce qu'il a souffert en Libye. Ce que tout le monde raconte, la banalité. Et quelqu'un qui développe une théorie scientifique, politique, économique, pour le développement d'un continent et du monde. Antoine, je sais que vous aimez les intrigues. Je n'ai pas fait évoluons. Je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous allez dire sur Samuel Eto'o, Drogba, tout ça, ça alimente le débat. C'est un débat. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Vous voyez donc, en Afrique, on fait l'amalgame. Est-ce que c'est parce que vous avez traversé le désert sans papier et tout qu'en France, on ne vous donne pas la sécurité sociale comme un autre Français? Je ne sais pas dans les autres pays, je parle de la France. N'est-ce pas, l'Européen a quand même pris de la hauteur pour dire qui que tu sois, tant que tu remplis ce cadre, on te prend dans ce cadre. Si Samuel a fait des choses avec la politique et tout, c'est son destin, c'est sa vie. Je parlais de la compétence. Remplacez donc Samuel Eto'o par un autre non compétent et vous aurez le même problème. Hier, c'était Belle Joseph Antoine face à Jules Denis-Onana, qui n'avait même pas un centième de son niveau. Mais Belle a été battue à plat de couture. Et on a célébré qui? Un prisonnier voleur. J'espère qu'il est encore en vie puisqu'il a fini en prison. À peine on avait nommé à la fédération, il commençait déjà à trafiquer et les matchs et les billets d'avion, on a arrêté sur place. Donc, l'Afrique, c'est ça. Pour revenir grosso modo, pour qu'on sorte des intrigues, prenez dans vos familles. Le plus qualifié n'a pas souvent droit à la parole. Face au petit abruti du coin. J'aime ce mot abruti depuis ce matin, parce que c'est vraiment, n'est-ce pas? Double nationalité ou pas, mais ça montre le manque de spiritualité. On est en train de parler de la même chose. Je vous montre à quel point l'Africain est incohérent. Le nègre a un problème dans la tête. C'est Mao qui disait, quelle que soit la couleur du chat, le chat est gris ou marron ou noir, on s'en fout. Le rôle du chat, c'est de faire quoi? Qu'est-ce qu'on demande à un chat dans la maison? Mais là, vous ne répondez plus. Quand vous mettez un chat dans nos maisons en Afrique, vous voulez que le chat attrape les complétez alors. Si vous ne complétez pas, on arrête. Je comprends la mentalité nègre. Et nous en sommes là. Akeva. Akeva, c'est hope.
c'est l'espoir. Un jour, les enfants d'Afrique vont se lever, vont grandir, vont se libérer. Pendant qu'on parle, les vues augmentent, les livres aussi se commandent. Pendant qu'on parle, la conférence que le Pépé donne en plein Paris ce samedi 25 septembre à 21h à côté de la Seine, le fleuve mythique, la conférence est là, le numéro de téléphone s'affiche, vous m'écrivez une box, vous réservez, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un live. Politiquement, vous avez ce que vous faites à Drogba, vous l'avez fait pour Ouattara. Qui est en train de développer la Côte d'Ivoire? Oh, il n'est pas ivoirien. On demande quoi à un président de la République? D'être ivoirien ou ivoirien ou ivoirien? Ça nous intéresse en quoi? Qu'est-ce que vous demandez à un président? Donc vous préférez un président qui se dit ivoirien, de pure souche, même s'il vient du Libéria, ou même comme Oufoué, même s'il vient du Ghana. Les parents d'Oufoué venaient du Ghana, vous le savez. Toute cette Afrique-là. Samori Touré a été arrêté et tué et condamné où? En Côte d'Ivoire. Donc tous les Touré, tous les Mori sont chez eux en Côte d'Ivoire parce que vous n'avez pas la connaissance de votre histoire. Donc l'Africain joue sur le premier côté émotif. Il faut entrer au cœur des choses. C'est de ça qu'on parle. La vérité. Les Européens ont dépassé ça. Sarkozy est hongrois, juif. Aucun de ses parents n'est français. Mais qu'on l'aime ou pas, il a révolutionné aussi la France. Même dans sa brutalité, dans son imprudence, il a fait pousser beaucoup de choses. Il a même nommé plus de noirs. Sarkozy m'a dit en 2007, avec quelques Africains qui étaient là, qui sont encore là, que nous tous sommes étrangers. Pendant mon mandat, je veux me battre pour faire émerger le maximum de noirs. C'est sous Sarkozy qu'on a nommé le plus de noirs préfets, le plus de noirs ministres, le plus de noirs ici en France. Ramayad, à peine sortie de l'école, elle est là, elle peut témoigner. Tout le jour, on nous parle des États-Unis comme modèle, les États-Unis. Mais prenez alors ce qui fait la force des États-Unis. Ah non, nous on est ceci. Je reviens aux États-Unis. Quelqu'un a parlé de Barack Obama. C'est pas magique? C'est pas magique? Le père de Barack Obama n'est pas américain. Il n'a rien avec les États-Unis. Il est juste allé étudier et verser un bout de sperme. Et c'est ce sperme-là qui change l'Amérique. Même Obama a connu ces problèmes là aux États-Unis. Oh, il n'est pas américain, il n'est pas né américain. C'est Donald Trump qui a voulu. Mais comme on ne discute pas avec la vérité, en Afrique, il faut toujours que la vérité gagne. Mais l'Africain a un problème avec la vérité. La messe de ce dimanche, c'est sur la vérité. La vérité, c'est la lumière. Toutes les églises se battent pour la vérité. Quand j'étais en Allemagne, on disait « Jesus sprach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ». Je suis le chemin. Je suis die Wahrheit, la vérité. Je suis la vie, das Leben. J'aime bien cette expression. On peut aimer le christianisme ou le détester, mais il y a une part de science puissante dans ces écrits. Et on les suit parce que nous, on n'a rien écrit. Ou on ne sait pas écrire nos petites choses. Les rares personnes qui peuvent écrire pour actualiser la pensée n'ont pas la force, n'ont pas les moyens, n'ont pas la visibilité. Ceux qui écrivent même ne peuvent pas expliquer. Je suis l'un des rares auteurs
écrivain, penseur, chercheur, qui a en même temps la force du physique, de l'emploi et de la force de la modernité, de la communication visuelle. Personne ne peut parler à ma place. Je peux aussi écrire et laisser mes livres parler. Mais avant de les atteindre, c'est-à-dire mon public, ma cible, il peut se passer 100 ans. Une pensée peut mettre 100 ans sans être lue, sans être comprise. Et l'écrivain, c'est un prophète. Il écrit pour 1000 ans. Il écrit pour 50, 100 ans. J'ai écrit dans un de mes livres, Chronique pour l'émergence, un chapitre sur l'accident qui devrait se dérouler de train dans mon village à Ezeka. Et j'avais écrit ce livre 10 ans avant. Et l'accident de train a eu lieu dans ce village, exactement comme j'avais décrit, de manière prémonitoire. Pour vous, mais nous, c'est la vision. Comme j'écris pour l'accident, j'écris aussi pour le progrès. Donc quand tu lis un vrai penseur, on dit penseur, on ne parle pas de diplômé ici. Un penseur, c'est quelqu'un à qui Dieu a communiqué les codes. Parce que Dieu nous parle à nous tous, mais d'autres ne comprennent pas. Quand Dieu est en train de te parler, tu es en train de ronfler. Quand Dieu t'envoie un signal, tu es en train de boire ta 10e bière. Quand Dieu t'envoie un signal, tu es sur ta 4e femme. Tu ne sais pas méditer. Tu ne sais pas te concentrer. Quand Dieu te parle, tu es en train de t'engueuler. Tu es en train de rire. Tu es en train de transpirer de l'arrière-train. Tu remues les fessiers. Tu danses le ndombolo où on cite tous les noms des bandits. Quel est ce continent où même la musique qu'on aime, et c'est Calix Beyala qui a dit ça, on ne peut plus écouter la musique en Afrique aujourd'hui. On dit que c'est les grands chanteurs, mais ils alignent tous les noms des bandits qui ont payé l'argent et pour nous imposer de danser les noms des bandits. Quand on me demande pourquoi tu n'aimes pas la musique africaine, surtout ce genre-là, je dis ça ne me parle pas. Je ne peux pas danser une musique où on dit le grand sultan Joseph Bouzumbala, diamantaire, alors qu'il est en train de vendre le diamant du sang et il crée les guerres civiles dans son pays, il fait travailler des enfants de 4-5 ans, il viole les filles, il arme les groupes armés pour vendre un pot de diamant et on chante son nom et moi je dois danser. C'est parce que vous n'aimez pas la vérité. Chers Africains, le monde change. Le monde change. Il y a une ethnie au Cameroun, son tribalisme, au contraire. Je n'en parle pas parce que c'est ma belle famille. Mais il y a une ethnie ou un clan, Libamileke, au Cameroun, comme dans tous les pays, je peux prendre dans chaque pays un groupe ethnique qu'on écarte, de la mangeoire, entre guillemets. Mais on écarte ces gens juste parce qu'ils sont plus forts. Ils sont travailleurs. Ce n'est pas pour frustrer les autres, ni les fustiger. Mais on les écarte pour ça. Il n'y a pas de raison. Parce que le colon, quand il part du Cameroun, il dit méfiez-vous de ces gens-là. Et les gens sont restés dans leur pays, ils disent oh, le colon nous avait dit de nous méfier de ces gens-ci. Donc le colon qui était là a plus de valeur, vous aime, jusqu'à vous dire de vous méfier, comme il nous manque la vérité. On parlait du football tout à l'heure, des taux, vous n'avez pas compris. Maintenant, je reprends sociétalement parlant. Oh, on prend des Bamileke, on dit, il faut se méfier d'eux. Tous les Camerounais le savent, même quand ils naissent. On fait juste semblant. Les plus intelligents ont dépassé ça. Parce que personne ne doit nous interdire d'aller vers ce qui fait avancer. C'est la vérité ou pas? Aujourd'hui, avec le contexte politique, on n'ose pas trop avoir le courage. Mais à un moment de vérité, il faut en parler. Et conséquence, ils vont se braquer aussi. Et quand ils se braquent,
Vous avez des clans qui se regardent comme ça en chien de faïence, et puis les gens ne s'apprécient pas, ils ne travaillent pas ensemble, donc économiquement, c'est mort. En Côte d'Ivoire, les Dioula sont rejetés par les autres qui sont plus étrangers qu'eux. Au Gabon, on dit les Mienés ne doivent pas avoir le pouvoir. Depuis Redjambé, il faut les tuer. C'est les opposants. C'est ceci. Le pouvoir peut encore entre les femmes et les Batéké au sud, les femmes au nord. Donc l'axe nord-sud, ça vous rappelle pas quelque chose? Et c'est toute cette pauvreté qu'on a installée en Afrique et qui est à la base de la guerre tribale, civile, et qui crée tant de morts et de pauvreté. Au Nigeria, c'est pareil. Mais eux, ils avaient trouvé un système d'alternance politique entre les Nord et le Sud. Le Biafra, un président musulman aujourd'hui, l'autre est chrétien. Mais depuis 2 mandats, le président est musulman. La guerre n'est pas loin. Parce que les accords. Akeva. Vous savez, on dit c'est Machiavel qui dit, hein, je pense, les hommes doivent être ou caressés ou écrasés. Ils se vengent des injures légères quand il s'agit d'offenser un homme. Il faut le faire de toute manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. L'Afrique est un continent qui fait peur. Et on a atteint un moment où il faut être caressé ou écrasé. Vous, dans vos lives dont vous suivez les gens qui sont là pour vous caresser, dans le sens du poil, pour entretenir l'ignorance. Moi, quand je fais mes lives, je vous bouscule. Parce que je ne cherche pas l'amour. Je ne veux pas la pitié. Je veux des hommes libres. Je veux des gens debout. Je veux des gens qui avancent. Je veux des gens qui se regardent. J'en parlais du Cameroun. Le président est assez vieux. Demain, il ne sera pas là. Et à tout moment, il peut ne pas être là. Même si on lui souhaite longue vie à ce papa. Vous comprenez donc que là-bas, la guerre civile peut être proche, puisqu'on va dire que les Bassa ne doivent pas approcher du pouvoir. Les Bamileke, non. Mais les nordistes, ils étaient déjà là, mais ils disent qu'ils reviennent. Je ne parle pas de tribu souvent, mais je vous présente ce mot. Les bêtis ne veulent pas lâcher la tortue dans le sac, comme disait Fanzeng. Voilà donc comment la manipulation internationale peut agir. C'est ce qu'on appelle les forces exogènes. Dès qu'ils ont déjà la carte politique d'un pays, ici à Paris, comme nous on est là, on nous donne des cartes. C'est nous qui étudions, on donne notre avis. Et les groupes qui ont beaucoup d'argent de la mafia, en fonction des richesses de ces coins, commencent donc à chercher les leaders dans ces groupes-là. Vous entendez qu'il y a déjà un général Filma Chalabamenda. Vous savez, on lui donne des armes, directement ou indirectement, pour qu'il commence à créer l'autonomie. Le problème, ce n'est pas que la guerre finisse. Le problème, justement, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et dans ce chaos-là, qui souffre? La femme, l'enfant, le bébé, la jeune fille. L'école est fermée depuis 5 ans dans cette région du Cameroun. Mais l'argent coule à flot, ne vous inquiétez pas. Les chefs militaires sont plus riches. Les bandits là ont des comptes en banque. Tous ces gars que vous voyez là, ils sont multimilliardaires. On leur envoie 20 milliards. Mais qui leur envoie
La diaspora. Et qui paye la diaspora? Les bandits. Donc, l'Africain n'aime pas la vérité. Il ne cherche pas plus loin. Il ne creuse pas le sable. L'Africain met la tête sous le lit et il laisse tout le cul dehors. Et il croit qu'il est caché. Il faut gratter. C'est Jean-Luc Mélenchon qui disait, parlant d'Afghanistan et des États-Unis, si vous voulez connaître ce qui se passe là-bas, suivez juste la direction des pipelines. Cherchez là où va le pétrole. Parce que les Américains le disent, mais très bien. If you want to know the truth, follow the money. Si tu veux connaître la vérité, cherche l'argent. Ça, c'est un cours magistral pour les étudiants en phase en phase 7. Ça, c'est pour les doctorants. Mais pour moi, l'école aujourd'hui ne sert à rien si on ne peut pas disséquer pour même le pousseur à Bafoussam ou à Babanjo ou à Bertois ou à Ekondo Titi. Nous devons prendre ce qu'on nous a donné, qui nous a coûté si cher à prendre, mais accepter ce sacrifice-là. C'est pour ça que quand, excusez-moi du terme ce matin, quand un abruti se permet de dire qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique, pour nos pays, pour la révolution, je dis mais vous vous croyez malin, vous êtes irrespectueux. Ce temps-là qu'on perd, cette énergie qu'on déploie, ce savoir qu'on veut donner, ce truc qu'on explique terre à terre pour que les gens se sentent moins cons, ça a un prix. Répondez, est-ce que ça a un prix, ce coût intellectuel? J'ai des livres qui m'ont pris 600 euros. 600. N'est-ce pas, je peux faire comme tout le monde. Tout ce que vous appelez grand prof là vous donne quoi? À part vous manipuler, il vous donne quoi? Est-ce que même la dîme vous pouvez donner? Vous êtes égoïste, vous êtes méchant. J'ai un cousin qui est avocat au barreau du Cameroun qui s'appelle Maître Dimet. Et chaque dimanche, même quand je n'exige pas la dîme, même quand je l'exige, on retient juste que j'ai réclamé la dîme. La dîme ne se réclame pas. C'est pour dire merci à vos bénédictions que je vous donne. Alors, ouvrez. Vous n'aimez pas la lecture, je ne vais même pas lire pour vous, je prends juste un petit paragraphe. Mais notez, c'est très riche. Chapitre 23. La clé de la réussite. Page 156. Versets 2 à 4. N'arrêtons jamais de rêver, jeunesse africaine. Oui, il faut rêver notre vie pour vivre nos rêves. C'est la clé pour être heureux. Je n'expliquerai pas, je lis une fois. Comme une clé, c'est la clé pour être heureux. Et comme une clé USB qui stockerait des informations codées et utiles pour nous en prenant soin d'écarter les virus. Écartez les virus autour de votre vie. Notre tête et notre cœur doivent en permanence utiliser la mention delete, donc effacer. Exactement comme un ordinateur pour libérer de la mémoire. Nous avons des cœurs trop surchargés, nous avons la tête trop pleine. J'ai dit, je n'expliquerai pas, mais je suis dépassé.
Exactement comme un ordinateur pour libérer la mémoire, souvent trop chargée, des affaires non importantes ou nocives pour notre santé. Nous devons toujours avoir le cœur léger et la tête pleine de projets. Un esprit qui ne se projette pas meurt. Il faut le commander à tout prix. Un esprit qui ne se projette pas meurt. Et tout à l'heure, j'ai dit, en parlant de Baudelaire, qu'il disait les souvenirs sont nos meilleurs compagnons. Pas qu'il faut vivre dans le passé. On dit compagnons, ça veut dire qu'ils nous accompagnent dans toute notre vie sur Terre, nos souvenirs, les bons ou les mauvais. Maintenant, il y a un filtre qui s'appelle la conscience. C'est nous. C'est à nous de sélectionner ce qui doit être gardé ou pas. Parce que comme disais-je encore Baudelaire, c'est dans ces souvenirs-là qui nous accompagnent que nous allons déterminer ce qui doit être bon pour nous. Ne plus refaire. Donc, delay est effacé. Je ne veux plus revivre ça. Sinon, vous savez, tous les jours, je célèbre mes grands-parents, ma famille, mes parents, mais parfois, je vous raconte aussi un peu de ma vie. La vie se reproduit. Alors que nous étions installés ici à la Côte d'Azur, ma mère est partie de la Côte d'Azur étant enceinte pour aller accoucher au Cameroun. L'appel de ses sœurs, viens, on va te masser le ventre, là-bas tu es seule, il fait froid, nous on a la chaleur. Quand elle est tombée à l'hôpital, à Quintini, il fallait même une transfusion pour l'hémorragie. Personne, toutes les sœurs ont fui autour d'elle. Chacune se débinait. Celles qui lui ont dit de venir, chacune fuyait. Moi, on m'attend. Mais vous avez dit à votre sœur de venir mourir, alors. C'est pas vous qui l'avez tuée, je fais pas de procès. C'est trop facile. Que chacun porte sa croix. Je ne juge pas. Mais je dis, parce qu'on a dit ce matin la vérité. Et quand mon premier fils allait naître, j'ai pris ma compagne de l'époque, mon ex-femme, pour l'amener aussi au Cameroun. J'ai oublié que les souvenirs sont nos meilleurs compagnons. J'avais oublié. Si j'avais lu Baudelaire à l'époque, j'allais me rappeler que non, attention, il ne faut pas refaire la même chose. Et dès qu'on a atterri, on était bien en famille et tout, mais l'enfant a failli sortir. J'ai failli perdre mon premier fils. À l'hôpital, avec les mêmes erreurs, sachant qu'il y a 45 ans, il y a 35 ans, la même situation est arrivée à ma mère. Mais là, il y avait l'urgence, l'hôpital, Air France, tac, un vol affrété pour que l'enfant rentre. L'État s'est mis en place pour donner la chance à cet enfant de survivre. Mais si c'était... Donc l'histoire allait se répéter. Parce que j'ai oublié que les souvenirs doivent être nos meilleurs compagnons pour nous guider. Pas qu'on marche à la haine. Non, c'est que de temps en temps, tu te dis, attention, ouh, ça c'est pas bon ça. La même chose peut se répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est pour ça que dans les familles, on parle parfois de malédiction. Mais en réalité, l'histoire se répète. L'histoire des peuples, l'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire culturelle, l'histoire spirituelle, l'histoire de l'esclavage. Vous ne pourrez pas vous libérer si vous êtes des esclaves spirituels. Vous ne pouvez pas vous développer si vous êtes des esclaves économiques. C'est pour ça que vous utilisez même la monnaie des autres. Vous ne pouvez pas vous utiliser si vous portez le nom de François-Marie Rose. C'est-à-dire que quelqu'un a effacé votre vrai nom, il vous a donné un nom. C'est un manque de vérité. Vous ne pouvez pas vous développer si vous ne prenez pas les guides, les meilleurs, ceux qui ont une vision, un projet, ceux qui développent pour vous. Vous allez passer à côté. La vie, c'est comme ça. Je vous parle souvent de l'histoire de mon père, un fabuleux monsieur, brillant, grand ingénieur, grand architecte, grand bâtisseur, grand charpentier comme Joseph. Son père lui dit, rentre. Qu'est-ce que tu fais chez les Blancs?
Je t'ai envoyé étudier et tout, te former. Maintenant, tu rentres. Viens rester auprès de moi ici au village. Il y a la palmeraie, il y a la plantation, il y a ceci. Et mon frère est venu rester là. Mon père est venu rester au village comme un abruti. C'est choquant. Et mon père a commencé à mourir à petit feu. Parfois, je revois les collègues de mon père ici en France. Ils sont à la tête des sociétés immobilières, ils ont bâti des fortunes, ils ont une vie. Bon, il ne faut pas comparer, mais j'ai vu mon père mourir de combat de ses propres frères à qui il a toujours donné la main. Il a donné, tout le monde a grandi chez mon père, tous ses frères. C'était lui l'aîné, il a tout apporté, toutes ses sœurs. Il était amour, il a tout partagé, mais les mêmes n'ont pas manqué l'occasion de le voir tomber, de l'aider à mourir. J'ai même un oncle, dont le frère de mon père, qui est venu dire un jour, tu attends quoi pour mourir? Tu nous embêtes. Cet héritage, tu n'as rien ici. Et ça tue un homme. La calomnie tue. La haine tue. Et mon père n'était pas, c'était un colosse, un bolos, mais fragile un peu. Mais vous savez quoi? C'est pas son histoire qui est importante. C'est que quelques années après, je suis fonctionnaire, je suis bien en France, j'ai ma petite famille. Mon père me dit, reviens ici, reste auprès de moi. Voilà les trucs, l'héritage et tout, et tout. Et je suis rentré. Parce que j'ai oublié que Baudelaire avait déjà compris que les souvenirs sont nos meilleurs compagnons. Et quand je suis rentré, qu'est-ce que j'ai eu en face? Bis repetita. Même les fourmillons qui ne pouvaient pas me saluer voulaient déjà m'abattre. Et dans la famille et aux alentours, et des combats à n'en plus finir, de la médisance, de la calomnie. Et comme disait quelqu'un, calomnier, calomnier, il restera toujours quelque chose. Si je n'étais pas parti de là, c'est parce que j'ai eu un souvenir, j'ai eu un déclic, j'ai fait le trait, j'ai eu la conscience pour dire, oh, attention. Mais en quoi je suis différent de mon père? Si je viens subir ce qu'il a subi, je peux revenir en France, retrouver mes enfants, être proche des gens qui m'aiment et donner, grâce à Facebook, le savoir que j'ai aujourd'hui et qui semble vous épater, mais qui est peut-être inné. Je le fais depuis que j'ai 2 ans, 18 mois. C'est une partie de ma vie personnelle, mais qui est une vie inspiratrice. Donc, ne faites jamais les mêmes erreurs du passé. Parce qu'un passé qui n'est pas dépassé sera un passé actualisé et vous allez payer la facture du passé qui n'est jamais passé. Et l'Africain vit donc au passé. Nous étions en Égypte. Oh, nous étions... Tu ne te laves pas les cheveux parce qu'on était en Égypte. Tu ne savais pas que les Néfertiti avaient des cheveux bien crépus, mais bien nettoyés avec l'huile de karité. On t'a dit d'être kémite et de ne plus te brosser les dents. Tu sais pas que nos parents ont les tiges d'écorce tous les matins avec des dents blanches. Au village, tout le monde se lave au moins 2 fois par jour, au moins une fois quand on rentre du champ. Donc, réciter les choses qu'on ne maîtrise pas, on tombe dans la perroquéisation de l'intelligence. Akeva, Akeva, Akeva. Je ne demande pas de l'amour, mais je rêve d'une Afrique du talent. On ne peut pas dire sans faute. Mais il faut plus qu'on dise accorder avec faute. Cherchons le sans faute. Accorder avec faute, c'est là où notre misère est venue. Allez, si se débrouille. Je vois des images tous les jours, on dit il est inspirateur d'investissement pour le pays. On te présente un gars qui fabrique une machine bricolée. Mais vous fabriquez encore des machines pour écraser l'huile de palme. En 2021, vous présentez ça à la télé, c'est sale, c'est rafistolé, c'est mal fait. On dit il se débrouille. Vous vous débrouillez. Aujourd'hui, on calcule le boson de X. Tous les calculs chimiques, mathématiques, la nanoparticule, c'est au centigraine de poussière fois 0. Si tu rates, il y a explosion nucléaire. Vous vous parlez encore de rafistoler une moto, une ferraille. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est accorder avec faute. Je veux des gens qui se battent pour l'accorder sans faute. Sans faute.
Les autres font ça. Pourquoi pas vous? Le sans faute m'a créé beaucoup de problèmes dans ma vie. Parce que dans une république d'accordé avec faute, le seul sans faute doit être abattu. Et vous êtes comme ça. Mais vous pouvez changer. Je vous aime. J'ai la conférence le 25 septembre. Vous devez noter la date. À 17 heures. Si vous êtes honnête. Notez la date. N'attaquez pas mon frère qui vend ses jus de canis, se débrouille. Mais c'est les gars qui sortent d'Indonésie, d'Asie, du Singapour, où la technologie est le savoir le plus abouti du monde. Tout ce qui vous ramène, c'est une machine qui vous crée la saleté en ville et les bruits dans les oreilles. Tu ne dois pas critiquer. C'est le accorder avec faute. Et vous êtes comme ça. Vous savez, je ne parle plus des gens qui n'en valent pas la peine. Je me consacre sur cette jeunesse qui a besoin d'apprendre, d'évoluer. Et c'est pour ça que j'ai créé Akeva, l'Académie de la vie augmentée. Il faut augmenter sa vie, sinon on meurt. Il y a un chanteur en Côte d'Ivoire, là, comme Arafat, qui est mort ces jours-ci. J'aimais bien ce petit, mais je sentais qu'il joue avec la mort. Je ne sais plus comment on l'appelle. R. Kelly. Enfin, les Américains ont R. Kelly. En Côte d'Ivoire, vous avez quoi? C'est S. Kelly. En Afrique, tout le monde te voit donc mourir. Personne ne vient jamais te donner la main pour te sauver. C'est bizarre. Ici, on aurait interné ce gars en psychiatrie il y a au moins 2 ans. Il est mort devant nous. Drogue, alcool. Ici, même si tu dois mourir, l'État te dit, on va t'aider. On te soigne. Chez nous, on voit Arafat prendre la moto, mon jeune fils là, il n'a pas de casque. Tout le monde dit, oui, vas-y gars. Et ses amis sont là, vas-y, pour qu'il aille mourir. C'est sa responsabilité, mais est-ce qu'on doit laisser l'Afrique mourir comme ça? Parce qu'on n'aime pas la vérité. Si moi j'étais là, je bloquais cette moto, je prenais la clé, même avec la force, quitte à ce qu'il se fâche. Tout le monde a vu, même mon ami Ahmed. On voit, chez nous, on aime quand tu vas mourir. Vous savez, j'étais au Cameroun et ça, j'ai évité de vous le dire il y a quelques jours. J'ai vu, il y a un jeune homme sur Facebook qui était tellement arrogant, comme nous tous, j'aime la révolte, bien sûr, mais je savais qu'on pouvait le prendre. Sa femme est à la rue, ses 2 enfants, et je suis passé par sa cellule. Il n'y a plus personne. Les gens peut-être se sont agités 2 fois sur le net, mais après on vous abandonne. Il faut donc connaître. Il faut se battre pour les vraies causes et assumer. Mais se battre en disant l'autre m'a envoyé, ne comptez pas sur ces gens. C'est la vérité. Et comme on dit cette vérité, les gens ne nous aiment pas. Et comme nous, on refuse d'être manipulés, on dit lui, il est truand. Non, il est sage. Vous devez plutôt encourager la sagesse. J'enseigne la sagesse. Je suis un amoureux de la sagesse. Le jour où je vais encore mourir pour une cause, parce que tout ce que j'ai perdu là, personne de vous n'était là quand je suis entré en politique là-bas.
Personne ne m'a dit, voilà un bout de pain, relève-toi. C'est les moqueries, même dans la famille. Et donc, aujourd'hui, que tu te relèves le visage du beau bébé intelligent, bien qui revient, on veut encore te tuer. Doublement, repars, on t'enferme, tu échoues, et puis nous, on va rigoler, nous, on protège nos enfants. Quand De Gaulle s'est levé pour aller lutter contre l'impérialisme nazi allemand, c'est parce qu'il voulait laisser un legs à la France. Sa conviction personnelle. C'est une vérité intérieure. Même s'il allait prendre tous les nègres pour venir mourir pour lui, c'était son devoir de sauver son pays. Soyez des De Gaulle pour vos familles, pour vos pays, mais ne vous faites pas manipuler. Personne n'a mandaté De Gaulle. Soyez des De Gaulle pour vous. Il n'y a qu'un grand pays qui peut produire des grands hommes comme ça. Mais Oumyobé est 100 fois plus fort que De Gaulle. Toussaint Louverture est 100 fois plus fort que Napoléon. Mais vous avez vu, Lumumba est plus fort que De Gaulle. Mais aujourd'hui, même les Congolais sont nostalgiques, pas de Lumumba, mais de Mobutu. Le coupeur, le dictateur, le néfaste, l'aigri, le méchant, le fourbe, le sanguinaire. C'est lui qu'on vénère, même pas 30 ans après. Mes fils m'ont dit, papa, viens rester avec nous, tu fais tes messes, tu mets tes PayPal, même si on se moque de toi, mais au moins, tu es là et nous, on t'aime. Parce que chez nous, on a toujours l'occasion de se moquer. Les gens qui n'ont rien, eux, ils se moquent de quelqu'un qui a accompli sa vie, qui est béni de Dieu, qui fait des miracles, qui donne de l'intelligence, gratuitement, tous les jours. Il y a quand même quelqu'un qui se moque de ça. J'ai créé Akeva Bank. Je n'allais pas me décourager parce que vous existez. Je sais ce que c'est que donner du bonheur. J'ai compris que la liberté et la libération de l'Afrique, pensée par tous nos aînés, les Marcus Garvey, les Dubois, c'est de mettre de l'intelligence au service de notre savoir. C'est de mettre l'intelligence au-dessus de notre action économique. La Sierra Leone, que vous voyez aujourd'hui, c'est un pays rêvé. C'est un nom portugais. Mais c'était un rêve des Noirs pour dire on va rentrer là-bas. Partis de Londres, ils ont dit on va créer cette belle ville-là pour faire un Eldorado noir. Et puis on a porté des Noirs du monde entier, des Antilles, des esclaves de Londres, partout, tout ça là. Il y avait près de 800 types au bout de 2 ans. Il restait seulement 50 survivants. Et puis ils ont continué au Libéria. Mais ceux qui venaient des États-Unis ont trouvé des indigènes là. Les dos, tout ça là. Hein? Tous ceux qui se disent ivoiriens aujourd'hui à l'est de la Côte d'Ivoire sont des Libériens. Mais la plupart sont des descendants des Noirs américains. Et puis ce n'est pas passé. Mais le projet était déjà louable. C'est la vision que je salue ici. Je ne parle pas des échecs sur place. Mais voilà des gens qui n'avaient pas de moyens. Mais ils ont levé plus de 6 millions de dollars pour acheter leur navire, leur compagnie aérienne, faire leur banque, faire tout. C'est pour ça qu'ils ont créé leur pays. Donc ça veut dire que nous aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, l'intelligence, le ceci, quand vous voyez un monsieur comme moi qui se lève de sa nuit noire, de la réflexion spirituelle élevée, pointue, et qui crée un truc comme Akeva Bank,
venez quand même voir de quoi il s'agit. Moi, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un arnaqueur, je ne suis pas un bandit. Tout, je peux tout faire sauf ça. Comme disait Gbagbo Laurent, le président. Moi, je ne tue pas. Donc, mon rêve, peut-être même après moi, ou peut-être même sans moi. En Afrique, on aime souvent prendre et écarter. Il y a des gens qui copient souvent mes directs, mais refont la même chose sans même me citer. Je suis habitué. Il y a des gens qui croient qu'ils sont en concurrence avec vous. Je suis tu es l'esprit de concurrence. Il faut s'élever. L'aigle ne chasse pas les mouches. Hein. Il faut être là. Donc, si vous prenez mes idées pour avancer, mais retenez quand même que nous, on n'est pas venus jouer sur terre. Je sais qu'il n'y a pas d'esclavage. C'est une vue de l'esprit. Je sais aussi que personne n'est destiné à souffrir éternellement. C'est une vue de l'esprit. Je sais qu'il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Nous tous, on a accès. Surtout aujourd'hui dans ce monde où tout est ouvert. Comment on peut justifier demain? Comment on peut expliquer à nos enfants demain que même en 2021, on est échoué? Comment on peut se mettre debout demain et expliquer à nos enfants que non, c'est parce qu'on était esclaves et colonisés, c'est pour ça que nous, on est enterrés aujourd'hui. Ils ne vont pas comprendre. On a tout pour changer le monde. La monnaie, le wallet, même virtuel, ce que vous appelez crypto-monnaie. Il faut fouiller ces choses, mais aller avec prudence. Regroupons-nous, faisons des choses, créons, avançons, éblouissons le monde, mais pour nous, le noir travaille trop pour enrichir les autres. Nous sommes la seule communauté qui travaille pour enrichir les autres et on est content. On est cadre chez Bolloré, hein. Attention. Ouh, lui, il est ingénieur high-tech chez Total. Ouh, non, lui, il est... Mais c'est qui ces gens? Ah, lui, non, c'est un directeur top niveau aux brasseries de... Hein? Mais les brasseries de tel, c'est Castel. Un va-nu-pied en babouche ici, qui prend 1 milliard toutes les secondes en Afrique, en vous vendant de la boisson frélatée. Nous ne travaillons pas à nous libérer et nous aimons la pauvreté. Et il nous faut un devoir de vérité. Il faut qu'on sorte de la pensée de la perfidie, comme disait Machiavel. Il faut qu'on détecte les excellents, fourbes, idiots qui sont à la tête de nos États, les dictateurs, niais. Tous ces gens qui nous ramènent les Machiavel en 2021, la politique aussi, c'est le devoir de beauté, de justice, de grandeur. Parce que Machiavel, si j'ai bonne mémoire, disait un prince qui veut se maintenir doit toujours apprendre à être bon et à user selon la nécessité du bien ou du mal. C'est le chapitre 15 dans Le Prince. Et Le Prince a été écrit en 1532. En Afrique, regardez, la plupart des gens qui nous dirigent usent du bon et du mal, du bien. Il te fait bisous, il t'encense et il te tue. On t'encadre, on t'élève, on te nomme même ministre et on te met en prison. On te fait... Parce que ces gens-là tombent dans le piège de ces machiavéliques dictateurs qui pourrissent la vie des peuples. Akeva. Eric Milangwe, tu peux m'écrire inbox. Pour la dîme de ce dimanche, œuvrez pour qu'elle arrive chez le maître. Mais vous n'êtes pas obligé. Bonne journée.